Salutations. Aujourd'hui, je vous transmets un message reçu qui est comme pour moi un cadeau divin. C'est un message que je vais lire pour ne pas oublier les mots qui m'ont été transmis, parce que quand je le fais spontanément, souvent j'oublie des éléments. Donc, c'était que dans ma tourmente, j'ai demandé au Seigneur de la guidance. Et voici la conversation que j'ai eue. Je voulais savoir pourquoi la plupart des gens demeurent encore dans l'illusion qu'ils sont protégés par les gouvernants et qu'ils continuent de les croire dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et voici la réponse. Vous êtes dans la période des ouvriers de la dernière heure. Certains, comme toi, se sont éveillés avant. D'autres, dans le milieu spirituel, qui se croyaient éveillés, demeurent sous la coupole de l'illusion de la matrice. Leur éveil précédent n'était pas un vrai éveil à la réalité du monde physique qui aliène intérieurement leur être profond. Les ouvriers de la dernière heure sont ceux qui vont vivre un éveil brutal à une réalité que non seulement on leur a menti depuis longtemps et qu'on les a manipulés, mais un éveil à la dimension spirituelle de leur expérience terrestre. Plusieurs vont soudainement ressentir le besoin de se connecter à leur âme et reconnaître qu'ils viennent de la source divine. Ils vivront un très grand remords intérieur, mais grâce à ce remords, ils deviendront les ouvriers de la dernière heure. Ils reconnaîtront qu'ils ont participé par leur soumission à un monde dominé par des bourreaux oligarches qui ont en répulsion toute vie sur terre, sauf eux-mêmes et leur ego de la toute-puissance. Tout revient à une question intime. Quel Dieu sers-tu? Si tu réponds « Je ne crois pas en Dieu », alors tu as choisi le Dieu de la servilité en des hommes qui vont te dominer et ces êtres qui ont fait un pacte avec la force obscure pour pouvoir te dominer. Il n'y a pas de demi-mesure au plan de l'âme, c'est un oui ou c'est un non. Les ouvriers de la dernière heure sont ceux qui, auparavant, avaient dit non à leur âme toute leur vie, mais qui vont maintenant dire un vrai oui. Parmi ceux-ci, il y en a beaucoup qui se sont dit dans leur vie religieux. Et là, il s'est mis à parler
pour parler à chaque cœur qui m'entend en ce moment. Que ma parole soit en toi comme une eau vive qui te permet de naître à nouveau. Que ton souffle reçoive l'Esprit divin qui va te donner une seconde chance. Médite sur cette possibilité d'une seconde chance. Si tu avais à refaire et que tu avais une seconde chance, est-ce que tu serais en alignement avec le divin qui réside en toi? Car tu dois naître à nouveau maintenant, à partir de ton cœur. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a que cette voie qui te conduit à la lumière de qui tu es dans ton essence véritable. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de cette flamme éternelle en toi. Tel a été depuis le début le message que j'ai livré à l'humanité. Le trésor du divin est en toi. Si tu le rejettes, tu te rejettes toi-même. Il y a longtemps que je frappe à ta porte. Il y a longtemps que je te fais des signes. Ma nature divine est divine parce que je suis amour au vrai sens du terme, c'est-à-dire dans la conscience omniprésente. Je te laisse le choix d'ouvrir cette porte ou de la laisser fermer. Et je te demande en même temps, dans ta vie passée, à qui aussi as-tu ouvert la porte de ton cœur et de ton esprit? Trop souvent, à des pilleurs de lumière, à des chimères qui t'ont égaré en esprit, en te séduisant par leurs belles paroles, leur charisme ou encore ton envie d'être influent ou aussi puissant qu'eux. Ils t'ont toujours fait croire qu'ils t'aimaient. Non, ils ne servaient pas ton énergie, ils se servaient plutôt de ton énergie et de tes propres capacités et dons pour ensuite te les voler. Dans ton plan d'origine, il y a pourtant la vérité déjà en toi. Mais ton ego s'acharne à le nier. Il y a en toi la lumière de qui je suis en toi. Il y a le chemin tracé de ta divine réalisation. En toi, il y a la vie éternelle, non pas celle de ta répétition quotidienne, mais la vie expérimentée au-delà du temps des limites que j'ai donné à ton être. Il y a ton être multidimensionnel de lumière et l'omnipotence qui vient de Dieu. Je suis aussi le chemin que les pilleurs de vie, que les matérialistes orgueilleux fuient. Je suis la lumière qu'ils veulent éteindre en toi. Le vol de l'âme est leur volonté. Veille et prie pour tout ce que tu as laissé durcir en toi et pour tout ce que ton cœur n'a pas transformé par ta prière et ton pardon. Tant que tu fais face à la résistance de ton mental, tu demeures dans la souffrance.
ton attachement à la souffrance et à tes limites te diminue davantage. Tu es la chenille qui ne veut pas devenir papillon. Pourtant, c'est sa nature. Je t'ai donné l'esprit de vie et d'intelligence. Qu'en as-tu fait, sinon qu'un repère de brigands et de profanateurs de l'esprit sacré en toi? Cet esprit divin dépasse la logique ou la pensée dite scientifique, qui n'est sur terre qu'un détournement de la conscience divine sacrée en l'humain et une conséquence de la négation implicite des lois cosmiques divines. L'humanité, l'humain a transformé compréhension scientifique de la vie en une opération militaire de désarmement de la condition divine d'origine de la création. Je suis le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Nul ne vient à moi s'il n'a pas déjà changé son cœur et converti sa conscience par son humilité à reconnaître qu'il a voulu usurper et pirater le pouvoir du divin. La guerre actuelle est contre le divin qui vit en ton humanité. C'est la même guerre qu'ils m'ont fait sur terre, celle qui vient de la haine du divin en soi et du grand un. Car c'est ce joyau, le trésor qu'ils veulent usurper. Tout est pardonnable, sauf ce qui provient du vol conscient de l'esprit de vie divine en chacun. Et là, j'ai posé la question. Il s'est adressé personnellement à moi. J'ai demandé, ô Jésus, dis-moi, reviendras-tu sur terre? Je veux préparer mon cœur. Il répond, sois forte, prends courage. Je vais paraître, oui, mais qu'à ceux et celles qui auront fait la traversée du désert de leur mental à l'oasis de leur cœur. Comme au temps où je parlais à Nicodème des choses de l'esprit, je te dis, je suis dans le vent qui t'accompagne en ce monde, je t'apprends à vibrer à travers mon cœur. Je suis le bassin d'eau vive qui rassasie la soif de l'âme en ce désert terrestre. Je suis désolée de voir que l'humanité n'a jamais vraiment compris mes paroles. Pourquoi, ô Jésus, mes paroles furent cachées? J'ai aussi parlé en langue subtile, celui du cœur. J'accepte cette grande déception que je vis de voir l'humanité demeurer fermée à sa divinité cachée. Dieu n'est pas votre serviteur. Les gens le prient comme s'il commandait un repas au restaurant. Il n'est pas serviteur de vos souhaits. Je suis au service de la lumière en chacun. Par conséquent, si tu te branches à cette lumière intérieure, je pourrai t'assister. Plusieurs prient pour des chimères qui prennent la forme de Satan, celui que j'ai connu dans le désert.
Ne m'a-t-il pas dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai toutes les richesses que tu désires? Et c'est ce Dieu qu'ils ont prié. Tu choisis de servir ta lumière ou tu la vends en échange d'un pouvoir qui te fait croire que tu as du prestige et de la valeur. Mais ce n'est qu'un bonheur éphémère au royaume des mortels. Je te le dis en vérité, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oh Jésus, je veux que tu sois avec moi aussi au-delà du temps. Oui, il viendra un temps où le temps ne sera pas le même tel que tu l'as connu sur terre. Transmets ces paroles dans ton humanité. Je sais qu'une partie de toi doute encore que mes paroles puissent percer cet âge de fer où le cœur humain est en dérive. Mais ne te préoccupe pas de savoir où sera plantée la graine, car cela viendra de mon œuvre secrète. Car je fais de toi le phare dans la nuit sombre de cette humanité. Avec ce flambeau, j'allumerai les cœurs les plus endurcis avant l'écroulement de ce monde. Demeurez éveillés, car nul ne connaît ni l'heure ni le jour.